Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo explicative sur la manière d'installer le jeu VRC Pro et la manière pour y jouer. Donc on va voir ça ensemble. Tout d'abord, VRC Pro c'est un simulateur de voiture radiocommandée qu'il est important d'avoir si vous avez envie de vous perfectionner dans votre gestuelle au niveau de la remise des gaz, la direction, si vous avez envie de vous entraîner pour régler votre voiture, de voir les incidences des réglages, etc. Donc, pour installer VRC Pro, vous avez deux manières. La première manière, c'est de passer par le site officiel. Donc, vous avez le site officiel, vous tapez VRC World, qui est tout simplement le site du jeu vidéo, VRC Pro. Vous avez un lien en haut avec Download. De là, vous pouvez télécharger la démo. Ça, c'est bien, puisque pour ceux qui se posent des questions sur la capacité du PC à le faire tourner ou qui ont des doutes sur leur connexion Internet, de cette manière-là, gratuitement, vous allez pouvoir y jouer et vous allez tester. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, VRC World va vous proposer d'acheter le jeu sous forme d'abonnement. Donc abonnement semestriel ou annuel. Il me semble qu'avant il y avait des abonnements trimestriels. J'ai des doutes, je ne sais pas, il faut vérifier. Ceci dit, ce qui dit abonnement dit paiement récurrent. Vous prenez un abonnement de 6 mois, à la fin vous allez devoir repayer 6 mois supplémentaires. Et ainsi de suite. Très clairement, il faut le dire, c'est la solution qu'avantage VRC World. En effet, VRC arrive à survivre grâce aux abonnements, puisque ça leur fait des entrées d'argent récurrentes qui leur permet tout simplement de payer tous les moyens matériels, de payer le personnel qui y travaille, la logistique, etc. Donc, pour les personnes désireuses de vraiment aider le jeu à se développer dans cette direction, il faut prendre un abonnement. Ensuite, quand on achète le jeu d'une autre manière, je vais vous le montrer, ça n'empêche pas que VRC reçoive de l'argent pour le maintien du jeu. Donc, il fallait vous le dire, quand vous passez par VRC World, vous avez la démo et ensuite vous pouvez aussi le payer avec un abonnement. C'est pas la manière que j'ai utilisée, puisque moi j'ai utilisé la manière Steam. Donc la seconde solution sera d'installer Steam. Donc Steam, c'est une plateforme de jeux vidéo. Vous tapez STEAM sur Google, hop, vous accédez au site. À partir de là, on vous propose d'installer un logiciel. Ce logiciel va être en fait votre panel d'administration de jeux vidéo. Donc vous avez un magasin, vous allez avoir tout un ensemble de fonctionnalités pour vos jeux vidéo. Vous installez Steam, vous créez un login, un mot de passe, hop, c'est parti, il est sur votre PC, il est là, hop, voilà, ça c'est Steam qui est installé sur votre PC. Donc, vous avez votre bibliothèque avec tous vos jeux vidéo que vous avez installés, votre magasin si vous souhaitez acheter des jeux, il y a des milliers de jeux. Donc, c'est pas le sujet, on va dans bibliothèque, on va dans magasin, à la une, pas à la une, vous tapez VRC Pro. Donc là, je suis en train de vous montrer la seconde manière de l'avoir, qui n'est pas un abonnement. D'accord? C'est un paiement unique. À partir de là, le jeu vous appartient à vie. Sachez que si le jeu est en vente sur Steam, c'est que le site officiel VRC World a vendu des licences à Steam. D'accord? VRC assume le fait qu'on achète le jeu de manière sans abonnement. D'accord? Donc c'est pas parce que vous le prenez sur Steam que vous êtes le méchant de VRC qui ne veut pas développer, hein, attention. Donc vous avez, là on voit 4 VRC. Le dernier c'est pour avoir des voitures supplémentaires, des marques et des composants supplémentaires, des ESC, des moteurs, etc., des batteries. Voilà, pas indispensable, clairement pas. Ensuite vous avez 3 versions, d'accord, et c'est ce que je vais vous détailler. Donc sur les 3 versions, sachez que le prix que vous voyez actuellement, 23,99 €, 34,93 €, 45,73 €, sont des prix remisés de l'ordre de 60%. C'est-à-dire que le 23,99 € est en fait à 40 €, à 39,99 €. Celui-ci est à 52 € et celui-ci est à 72 € ou 75 €.
D'accord? Donc ça, c'est les prix remisés. VRC propose ces remises tous les 3 mois à peu près. Donc là, l'offre dure jusqu'au 3 juin. Après le 3 juin, celui-ci passe à 40, celui-ci passe à 50 et quelques et celui-ci passe à 75. Voilà. Donc sachez ça. Maintenant, je vais vous expliquer. Ça, c'était juste le prix. Les 3 jeux, vous avez la version Pro. C'est une version qui est en fait standard. Vous avez quelques circuits pistes et vous avez quelques circuits tout-terrain. D'accord? 50-50. Vous avez des voitures qui sont pas modifiables. Donc c'est la catégorie standard. Vous ne pouvez pas modifier vos moteurs pour le brushless et vous ne pouvez pas régler vos voitures. Vous n'allez pas pouvoir régler votre carrossage, vos huiles de diff, vos huiles d'amortisseur, le nombre de trous dans les pistons, le pincement, la chasse, l'anti-cabrage. Vraiment, c'est la version standard pour le brushless. Ça peut être bien pour commencer, mais très vite, nous, la communauté RC Balade, on est sur la complete off-road. Voilà. Puisque, comme vous le savez, il y a des championnats RC Balade qui sont organisés sur le tout-terrain et sur la piste. Et voilà, donc c'est important d'avoir tous les circuits tout-terrain. Donc, la version standard permet de tester le jeu pour pas trop cher, surtout quand il est à 23,99 €. Moi, je l'avais eu à 16 €. J'avais 60% de remise, donc là, c'était encore plus avantageux. Bon, voilà, pour la personne qui n'est pas trop sûre, qui n'a pas trop envie d'investir, je lui recommanderais de prendre cette version-là et de s'amuser. Ensuite, vous avez la version Pro Off-Road Complete. Donc, elle comprend, cette version Pro Complete, elle comprend le jeu normal. Sauf que là, vous avez tous les circuits tout-terrain en plus et vous avez la possibilité de changer les moteurs pour mettre des moteurs modifiés beaucoup plus puissants et vous avez la possibilité de régler toute votre voiture. Donc ça, c'est super important parce que vous allez vous familiariser avec des réglages, le pincement, l'ouverture, le carrossage, la chasse, la garde au sol, les hydrauliques, les huiles de diff, etc. etc. Donc plus qu'un simulateur où on se fait les doigts, c'est très ludique pour apprendre à régler sa voiture. Donc ça, c'est la version complète tout-terrain avec tous les circuits. Et là, vous avez la version complète avec tous les circuits pistes, donc les circuits bitume. Ça, c'est circuit terre, circuit bitume. Voilà. Sachez une chose, c'est que si vous achetez la version VRC Pro, la standard, rien ne vous empêche plus tard de le mettre à jour vers la version off-road ou on-road complete. Ça ne sera pas le même prix. Steam va vous proposer un prix bien plus attrayant, puisque comme vous avez la version déjà, la version du jeu, ils vont vous proposer pour une quinzaine d'euros ou une vingtaine d'euros de passer à la version complète tout terrain, avec les moteurs modifiés, avec les voitures en modifié. Pareil pour la piste, on va vous demander de rajouter une vingtaine d'euros ou trentaine d'euros pour passer en version complète piste. Donc, si vous achetez celui-ci en promotion, pour pas trop cher, vous allez pouvoir le mettre à jour. D'accord? Quand vous achetez directement le off-road, vous avez, vous aussi, encore une fois, la possibilité d'acquérir tous les circuits pistes pour pas cher, pour une vingtaine d'euros. On ne va pas vous redemander de payer la totalité d'un jeu. D'accord? Donc moi, comment ça s'est passé? Quand j'ai acheté VRC Pro, j'étais dans le doute. Je connaissais personne qui y jouait. Je ne savais même pas comment brancher une radio dessus. Et c'est comme ça que j'ai lancé un petit peu les vidéos YouTube sur VRC, etc. J'ai obtenu mon jeu, j'ai fait les premiers essais en vidéo. Ensuite, j'ai acheté un adaptateur. J'ai montré en ligne, en vidéo, que l'adaptateur fonctionnait, etc., etc. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris la version Pro, la VRC Pro normale, avec les moteurs en standard, où on ne règle pas les voitures. Je l'ai eu à 16 €. Il y avait 60% de remise. Ensuite, 3 mois après, ou quelques mois après, hein, on m'a proposé pour 18 € d'obtenir la version full off-road complet. Donc là, j'avais tous les circuits tout-terrain et les voitures en modifié et châssis modifié. Donc ça, c'était top pour 18 €. Donc ça m'a fait 16 plus 18. D'accord? Ça m'a pas fait non plus trop cher. Et ensuite, 3 mois après, ils m'ont proposé de basculer, de compléter mon jeu avec tous les circuits pistes
pour 18 € supplémentaires. Donc je suis parti d'une version de base et au fur et à mesure des promos, j'ai obtenu le jeu en version complète en fait. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, je les recommande direct. Je leur recommande direct de passer par la version Off-Road Complete s'ils veulent faire du tout-terrain ou On-Road Complete s'ils veulent faire de la piste. Sachez que si vous prenez la version Off-Road Complete, vous avez tous les circuits tout-terrain, mais vous avez aussi quelques circuits pistes pour vous amuser. D'accord? Ça, c'est important. Vous n'êtes pas full TT, vous avez quand même un panel de circuits pistes. Pareil pour la version piste, si vous achetez la version complète piste, vous avez quelques circuits tout-terrain pour vous amuser aussi. Donc sachez ça. Certains aujourd'hui achètent la version piste, d'autres achètent la version tout-terrain. Moi, c'est clairement la version que je vais vous recommander d'acheter directement. Vous serez toujours plus gagnant en achetant directement le Off-Road Complete ou le On-Road Complete que de passer par le VRC Pro pour ensuite le mettre à jour avec ci et avec ça. Voilà. Donc ça, c'était les 3 manières d'installer VRC Pro, les 3 manières de les acheter. Ce n'est pas un abonnement, vous les avez définitivement dans votre bibliothèque à vie. On m'a demandé aujourd'hui, et c'est ce qui me pousse aussi encore à faire cette vidéo, c'est quel est le matériel requis pour y jouer. Quelle est la configuration de PC. Donc sur Steam, vous allez pouvoir en fait cliquer sur VRC Pro et en bas, vous avez la configuration requise. La configuration minimum et la configuration recommandée. Sachez qu'il ne fonctionne pas sur Mac. Donc si vous voulez le faire fonctionner sur Mac, il va falloir télécharger un émulateur Windows, etc. Ça, moi, je ne recommande pas. Mais bon, ceci dit, ça fonctionne apparemment. Bon, bref. C'est sur Windows. Voici la config minimum. Dans tous les cas, téléchargez la démo sur le site officiel et vous verrez si ça fonctionne. Déjà. Donc ça, je voulais vous le signaler. Ensuite, comment on y joue? Alors, on peut y jouer avec le clavier, on peut y jouer avec des manettes de jeu, les manettes Xbox par exemple, qui sont reconnues directement par Windows, puisque Xbox c'est Microsoft. Donc, nul besoin d'installer un pilote ou un driver pour pouvoir jouer avec sa manette Microsoft. Manette Microsoft telle que celle-ci, qui existe pour Windows, enfin voilà. Vous pouvez ensuite y jouer avec des adaptateurs. Vous avez 2 types d'adaptateurs. Vous avez des adaptateurs filaires qui sont ici. Hop, je vais sur ma vidéo en même temps pour vérifier que vous le voyez bien. Les adaptateurs filaires. Donc, ces adaptateurs filaires, ils ont l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas trop chers. Une quinzaine d'euros. Livraison offerte. Donc, ils sont disponibles sur le site RC Balade. Donc, RC Balade, c'est mon site. Et aujourd'hui, je suis distributeur de ces adaptateurs. Et quand je vais vous expliquer un peu pourquoi je vais vous parler de cela. Alors, ils ne sont pas trop chers. Et vous avez en plus la possibilité de brancher 2 autres types d'adaptateurs. On les appelle des DIN. C'est des ports qui sont ronds. Donc, vous avez la prise jack et 2 prises DIN. Donc, vous branchez l'USB, ce côté-là, sur votre PC. Et la prise jack sur votre radio. Vous voyez? Moi, là, je vous montre une radio. C'est une Apsima CR2S V2 qui vaut 38 €. Vous avez derrière 2 prises. Une prise de charge, je crois que celle-ci, et celle-ci, c'est une prise jack sur laquelle je viens brancher mon adaptateur. Vous voyez, hop, je mets la prise jack, hop, ici, et l'USB sur le PC. D'accord? Et c'est reconnu en fait comme une manette de jeu, tout simplement. Donc très pratique. Et l'avantage, c'est que les ports DIN que vous avez en plus permettent de brancher des radios de type avion, des radios à manche qui ont des prises DIN à l'arrière. Voilà, vous avez le port rond. Et avec ça, moi, je joue au simulateur Liftoff, qui est un simulateur de drone. Donc voilà l'avantage de ce câble, c'est qu'en fait, c'est un 3 en 1. Et il va permettre de brancher votre radio qui se situe entre le bas de gamme et le moyen gamme. Entre guillemets, moyen bas gamme. Ça, par exemple, c'est une radio bas de gamme. D'accord?
dans beaucoup de kits RTR, vous avez des radios bas de gamme. D'accord? On ne peut pas considérer ça des radios comme moyen gamme ou haut de gamme. On n'est pas on n'est pas du tout dans le même univers. Une radio moyen gamme, haut de gamme, c'est tout de même autre chose d'un point de vue précision. D'accord? Mais beaucoup achètent des kits RTR et beaucoup ont des radios bas de gamme. Bas de gamme, moyen gamme. Donc vous branchez ça, pour une quinzaine d'euros, hop, vous pouvez jouer à VRC. Donc super facile, super pratique. Bon alors ça c'est moi qui les distribue, donc c'est expédié en France, c'est expédié en 24 heures, 48 heures, vous recevez ça dans la semaine hein, normalement. Hein. Voilà. Donc si votre radio est équipée d'une prise jack, entre le bas de gamme et moyen gamme, vous pouvez brancher normalement cet adaptateur. D'accord? Chose importante, il y a des radios haut de gamme qui ont une prise jack. La prise jack sur les radios haut de gamme n'est pas destinée à brancher un adaptateur, elle est destinée à brancher des écouteurs. Car comme vous le savez, il y a des récepteurs qu'on met sur la voiture, on peut leur brancher des sondes qui permettent de faire de la télémétrie. La télémétrie, c'est la réception de données, d'informations de type température moteur, GPS, etc. Donc, sur les hauts de gamme, la prise jack est destinée à brancher des écouteurs. Si vous branchez ça sur une radio haut de gamme, ça ne va pas fonctionner. Mais en attendant, super pratique. Moi, je l'avais parce que je fais du simulateur de drone. En premier, j'ai commencé par le simulateur de drone. Et j'avais acheté ce câble-là, FlySky, le FMS 100. J'en étais super content. Et j'ai appris par la suite qu'en fait, la prise jack pouvait se brancher sur cette radio. Parce que je ne savais pas. Donc voilà, c'est top. Donc voilà l'information. Cela. Et ensuite, vous en avez d'autres. Vous avez donc sur le site rcbalade.com. Pourquoi j'ai cliqué là? Vous avez aussi, donc là pour l'acheter, hein, le prise de jack, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site, hop, prise jack terminé, paiement PayPal est terminé. Donc adaptateur. Vous avez ceux-là. Voilà. Ça, c'est les turbos neufs, les 9 turbos. Ça vaut 42 euros. Et moi, j'ai cramé une résistance. J'ai contacté le revendeur, donc c'est en Thaïlande, hein, ça arrive sur une dizaine de jours, douzaine de jours. Et c'est pas pris en compte. La garantie n'est pas prise en compte, donc je dois payer les frais d'expédition. D'accord? La réparation me coûte 12 euros. Donc frais d'expédition, j'en ai pour 6 ou 7 euros. Réparation 12 euros, ça fait déjà 20 euros. Et il me le réexpédie, donc en tout c'est une affaire qui va durer un mois supplémentaire, hein, ou voire un mois et demi, 2 mois, parce que le temps que moi je l'expédie, etc. C'est pas simple. Mais bon, ceci dit, j'ai chanté la résistance, j'ai commandé une résistance et je vais la souder. Sinon, vous avez d'autres adaptateurs qui sont vendus en France. Pour ça, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Je connais quelqu'un qui en fabrique. Et c'est ceux-là. Vous voyez? Et ça, c'est super bien parce que du coup, ils sont vendus une trentaine d'euros. Ils sont garantis en France. Et, et voilà. Et c'est des adaptateurs que vous pouvez vous fabriquer aussi. Donc si vous le fabriquez, ça va vous coûter par exemple 10 ou 15 euros. Bon, après, c'est de la micro-soudure, c'est des trucs. Bon, quand c'est fait par quelqu'un qui s'y connaît bien, c'est mieux. Donc l'avantage, c'est que c'est garanti et ça marche tout aussi bien. Et c'est français, donc ça arrive en une semaine et puis la garantie française aussi, quoi. Donc voilà, ça c'est pas compliqué. Vous branchez, je vous montre, hein, puisque c'est comme ça aussi que c'est comme ça qu'on s'en sert. Ici, vous avez un micro USB. Vous branchez votre câble de téléphone, câble de charge. Hein. Alors attention, des fois ça peut ne pas marcher avec certains câbles. Mais bon, en l'occurrence, moi ça marche avec le mien. Vous le branchez, vous branchez votre récepteur dessus, le récepteur de la radio. Et voilà, et vous pouvez conduire, piloter avec cette radio-là. Par exemple, moi c'est une Sanwa MT44, il n'y a pas de prise jack derrière. Il n'y a aucune prise jack, donc je suis obligé de passer par cet adaptateur en fait. Par un adaptateur qui permet de brancher le récepteur de votre voiture. L'inconvénient, c'est que
là je vais aller rouler. Le récepteur, je dois le prendre, le remettre dans ma voiture, le rebrancher, refermer la boîte, rouler. Ce soir, je fais du VRC, je dois redémonter mon récepteur pour le mettre là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter un second récepteur. Donc, si on calcule le coût de l'adaptateur plus un récepteur supplémentaire, etc., si on a une radio avec une prise jack derrière, ça vaut le coup d'acheter le câble, quoi. Vraiment. Ça évite d'acheter un récepteur supplémentaire, d'acheter l'adaptateur, etc., etc. Donc, voilà, c'était la petite info. Maintenant, je vais vous montrer en jeu comment ça se passe. Donc, on lance VRC Pro. Je vais vous montrer tout simplement les manières d'y jouer. Donc là, par exemple, je vais vous montrer avec le câble. D'accord, on va commencer avec le câble. Hop, on débranche. Donc, la prise USB sur l'USB de la façade. Hop. La radio, la prise jack. On allume la radio. Ok, on va dans les options, contrôle options, USB device. Vous voyez, il est reconnu en USB device ou PPM. Hop, PPM. Vous voyez, je fais ça. Par contre, elle n'est pas étalonnée, elle n'est pas configurée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire calibrer, PPM, propriété, paramètres, réinitialiser. D'accord? Et là, maintenant que j'ai réinitialisé, je fais étalonner. Suivant, suivant. Là, je vois mon curseur qui se déplace de gauche à droite, qui fait un peu n'importe quoi. Je vais lui faire droite-gauche avec le volant. Accélérer, freiner, accélérer, freiner. Ça y est, terminé. Suivant, 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 terminé. Appliquer, OK. Ça y est, c'est fini. OK, je retourne sur mon jeu. Voilà, accélérer, freiner. Gauche-droite. Vous voyez, tout simplement. Je lance un petit practice. Voilà. Donc super bien, ce câble il est génial. Voilà, accélérer. Ah oui, alors par contre j'ai mes throttles qui sont inversés. Donc là, j'inverse ma direction. Hop, c'est bon, voilà. Ouais, c'est bon. Donc, j'ai pas mon trim qui est bien réglé parce que forcément c'était réglé sur ma voiture. Donc, steering trim. Ah oui, donc ça tourne dans ce sens. Ah oui, donc là, je suis pas bon. Voilà. Bon, voilà. Ok, donc c'est pour vous montrer que ça fonctionne très bien avec ce câble. Bon, après, il faut s'habituer à la radio. Ok, donc ça, c'est avec le câble. Maintenant, je vais vous montrer la version avec l'adaptateur. Donc l'adaptateur, je vais vous montrer celui qui est fabriqué en France. Donc, ok, qu'est-ce qu'on fait? On branche le récepteur dessus. Il y a deux petits fils, donc deux petits canaux, accélération et le canal de direction. Hop, on le branche. On branche l'USB sur le PC. Tout simplement, on quitte. Voilà, on va dans les options. Contrôle. Je prends mon Arduino micro. Là, encore une fois, c'est une nouvelle radio, je viens de le brancher, etc. Donc on fait calibrer. L'Arduino, il est sélectionné. Propriété, paramètres initialisés, étalonné. Suivant, suivant. Pareil, hein, ça fait n'importe quoi. Je fais droite, gauche, accélérer, freiner. Droite, gauche. Suivant, 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 suivant. Terminé. Appliquer, OK. Vous voyez. Hop, je suis dans le jeu. Accélérer, freiner. Mon Arduino fonctionne parfaitement. On va relancer une petite session. Practice. Alors ce circuit, il s'appelle Effelheim. C'est un circuit pour des voitures 1/12e qui est hyper délicat et
Et donc on fait quand même quelques paramètres à la radio pour... voilà. Voilà. C'était pour vous montrer, là j'étais avec la MT-44. Voilà, je pense avoir tout dit par rapport au jeu. La vidéo a duré 25 minutes, j'ai essayé de synthétiser, mais c'est toujours pas facile des fois parce qu'il y a quand même des choses à peaufiner, à approfondir, parce que c'est des questions sinon qui ressortent. Je pense avoir tout dit. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas dans les commentaires. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. En attendant, porte-toi bien. Et puis, je te dis à bientôt. Et je te souhaite bon vol, bonne route et bonne balade. Salut tout le monde. Il y a le pouce.